Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour cette vidéo pour parler du bilan climatique de ce mois de mai 2020. Alors nous allons commencer cette vidéo en parlant du bilan sur les températures pour ce mois de mai. Oh putain Gilbert, t'es obligé de te tromper tout le temps de bruitage? Allez on reprend. Oh il est chiant lui. Alors ce mois de mai 2020 a été plus chaud que la normale en termes de température moyenne sur l'ensemble du mois, avec une température moyenne de 15,6 degrés. La température moyenne normale pour un mois de mai étant de 14,2 degrés sur mon secteur, eh bien j'en conclus que l'excédent de température est de 1,4 degrés. Alors un excédent de 1,4 degré, c'est un excédent qui est plutôt modéré. C'était pas un excédent complètement fou, hein, comme le mois précédent, comme ce mois d'avril 2020, où l'excédent avait atteint 4 degrés. Mais là, c'est quand même le 12e mois consécutif plus chaud que la normale, relevé par ma station météo. Donc ça fait déjà un an que chaque mois est en moyenne plus chaud que la normale. Le dernier mois plus froid que la normale étant mai 2019 pour mon secteur. La moyenne des TX, quant à elle, est située à 21,4 degrés. C'est donc un excédent de 1,7 degrés par rapport à la moyenne d'un mois de mai, car la moyenne d'un mois de mai est de 19,7 degrés pour les TX. La moyenne des TN, elle, atteint 8,3 degrés. Alors, c'est un déficit, cette fois, de 0,3 degrés par rapport à la moyenne des TN pour mon secteur. Donc, même si ce mois de mai 2020 a été dans l'ensemble plus chaud que la normale, eh bien, les températures minimales ont été légèrement plus fraîches que la normale, car malgré tout, les matinées ont par moments été très froides pour la saison. La température maximale relevée sur ce mois de mai a été de 27,9 degrés et cette température de 27,9 degrés a été relevée le 21 mai. Et la température la plus froide de ce mois a été relevée le 12 mai avec 2,7 degrés. Donc maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif du mois concernant les températures, période par période, pour vous dire quelles périodes ont été les plus chaudes et quelles périodes ont été les plus froides. Alors déjà, en tout début de mois, lors des 4 premiers jours du mois, c'est-à-dire entre le 1er et le 4 mai, mon secteur a connu des températures plus froides que la normale, sensiblement plus froides d'ailleurs, avec des maximales très peu élevées pour une début mai. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique concocté par ma station météo, eh bien on voit que les températures maximales ont été globalement assez fraîches pour la saison, avec par exemple le 1er mai 14,9 degrés de maximale seulement, et le 2 mai 14,3 degrés de maximale, ce qui est vraiment peu pour la saison, ou encore le 3 mai avec seulement 18,1 degrés de maximale. Bon, 18,1 degrés de maximale, c'est dans les normales pour une début mai, mais en revanche, les températures situées autour de 13-14 degrés en maximal, c'est vraiment peu pour la saison. Quant à elles, les températures minimales durant cette période auront été plutôt dans les normales. Ensuite, entre le 4 et le 6-7 mai, les températures auront été globalement dans les normes, voire légèrement excédentaires. En revanche, pour le 4 mai, la température maximale aura été assez excédentaire tout de même, avec 23,7 degrés, ce qui est à environ 4 à 5 degrés au-dessus des normales pour une début mai. Ensuite, les 8, 9 et 10 mai, les températures ont été quand même assez excédentaires durant cette petite période, avec des excédents par moment de l'ordre de 6 à 7 degrés au-dessus des normales saisonnières pour cette période du mois de mai. Avec par exemple le 7 mai, 22,6 degrés en température maximale, ce qui correspond à cette époque du mois de mai à un excédent de 3,5 degrés par rapport à la moyenne sur mon secteur. Ensuite, pour le 8 mai, la température maximale a atteint 26,2 degrés, ce qui est tout de même environ 6, même plus, même 7 degrés au-dessus des moyennes saisonnières pour une température maximale à cette époque du mois de mai sur mon secteur. Ou encore 25,3 degrés en température maximale le 9 mai. Et ensuite, un petit 23,5 degrés pour le 10 mai, ce qui correspond environ à un excédent de 4 degrés à cette époque du mois.
Ensuite, juste après ce coup de chaud est survenu d'un seul coup un coup de froid violent et très brutal entre le 11 et le 14-15 mai pour mon secteur. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, assez ironique, c'est que eh bien ce coup de froid survient pile pour les Saintes-Glaces les 11, 12 et 13 mai. Et pour le coup, le froid a été assez marqué pour cette époque de l'année sur mon secteur. Déjà pour le 11 mai, à la fois premier jour du déconfinement et premier jour des Saintes-Glaces, eh bien la température maximale a été seulement de 15,5 degrés, ce qui correspond à un déficit de 4 degrés pour une température maximale. Ensuite, pour le 12 mai, qui aura été la journée la plus froide du mois et puis de cette période, eh bien déjà la température minimale aura été de 2,7 degrés, ce qui correspond à un déficit d'environ 6 degrés pour une température minimale à cette époque du mois de mai. Et ensuite, la température maximale aura été seulement de 13,6 degrés, ce qui correspond donc à un déficit d'environ 6 degrés par rapport à la moyenne. Ensuite, pour le 13 mai, dernier jour des Saintes Glaces, eh bien, ce jour-là, j'aurais relevé la température maximale la plus basse de tout le mois de mai, avec seulement 11,8 degrés, ce qui est vraiment très peu, ce qui correspond environ à un déficit de 8 degrés par rapport à la normale, étant donné que ce jour-là, il y avait une couverture nuageuse et puis que c'était un jour pluvieux. Les températures minimales n'ont tout de même pas été trop froides avec 7,3 degrés de température minimale. Ensuite, pour le 14 mai, la température maximale a également été assez basse pour la saison avec seulement 15 degrés, ce qui correspond à un déficit d'environ 4 degrés par rapport à la moyenne. Ensuite, pour le 15 mai, dernier jour de cette période bien froide pour la saison, eh bien, j'aurais relevé en température maximale 17,6 degrés, ce qui correspond à environ un déficit d'un peu plus de 2 degrés par rapport à la moyenne d'une température maximale, avant que les températures ne remontent ensuite pour le 16 mai, avec une température de 20,9 degrés, ce qui donc repasse très légèrement au-dessus des normes saisonnières de l'ordre d'environ 1 degré. Ensuite, pour le reste du mois de mai, eh bien, les températures ont fréquemment été au-dessus des normales saisonnières. Voilà, avec souvent des températures maximales entre 23 et 27 degrés les après-midi, comme par exemple 24,1 degrés le 19 mai ou encore 26,1 degrés le 20 mai. Et bien sûr, la température maximale du mois qui a été relevée le 21 mai avec 27,9 degrés. Et tous les autres jours, entre le 17 et le 31 mai, ont vu des températures maximales quasiment pour tous entre 22 et 27 degrés, comme je vous l'ai dit, excepté pour les 23 et 24 mai, avec 19,6 degrés le 23 mai, et puis 20,8 degrés le 24 mai. Donc maintenant, nous allons passer au bilan sur les précipitations durant ce mois de mai 2020. Donc voilà, ça va commencer. Donc Gilbert, tu fais attention avec le bruitage, hein, tu fais pas de conneries, ok? Bon, ben t'es viré là, Gilbert, hein, ça suffit là. Non mais écoutez monsieur, je ne comprends pas, ça fait juste 2 jours que je suis dans la boîte. Oui, ben ça fait 2 jours de trop. Alors ben désolé, ben t'es viré. Non, attends, j'ai une petite surprise pour toi. Attends. Mais pourquoi vous pointez votre fusil sur moi? Oh, pour rien, pour rien. Ah, je vais enfin pouvoir faire mon montage tranquille. Alors, sur ce mois de mai 2020, mon pluviomètre connecté a relevé au total 52,5 mm. Au niveau des précipitations, la moyenne d'un mois de mai en général est située autour de 85 mm au total sur l'ensemble du mois. Et puisque j'ai eu seulement 52,5 mm, eh bien on peut remarquer qu'il y a un gros déficit quand même sur ce mois, de l'ordre de 40% environ. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique des précipitations concocté par ma station météo, eh bien au total il y a 52,5 mm de pluie sur l'ensemble du mois, avec le jour le plus pluvieux qui est le 2 mai avec 12,1 mm et le deuxième jour le plus pluvieux qui est le 23 mai avec 10,4 mm. Et au total j'aurais eu en tout 8 jours de pluie.
Donc au final, il y aura eu quand même peu de jours de pluie pour un mois de mai, car il faut savoir que le mois de mai, c'est le mois statistiquement le plus pluvieux, en tout cas pour mon secteur, de l'année. Et donc là, on a eu quand même assez peu de jours de pluie malgré tout. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà. Donc, Gilbert, elle t'a plu la vidéo? Gilbert? Allô? Ah oui, merde, c'est vrai. J'ai tué Gilbert tout à l'heure. Merde. La boulette. La boulette. Non, je déconne en fait, je suis pas mort. Quoi? Attends, tu vas voir. Ça va? C'est bien comme ça? Ouais, ça va, c'est nickel. Ok. Bonne journée, Gilbert.